Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, supporters d'autres clubs. Bienvenue à vous les amis amoureux du football. Bienvenue à vous. Les amis, j'aimerais vous retrouver pour une vidéo, une petite vidéo mercato. Alors ça risque d'être un petit peu long, parce qu'on va essayer de parler d'un petit peu de tout, parce qu'il y a beaucoup de choses. On va parler des prolongations de Di Maria, de Neymar, d'Mbappé. On va essayer de parler aussi de Messi, et puis de Dele Alli aussi. Plus Florenzi, l'option d'achat qui devrait être levé par le Paris Saint-Germain. On va essayer de tout parler, ça risque d'être un peu long, mais c'est pas grave. Voilà, donc restez bien jusqu'au bout les amis. Si vous n'avez pas le temps, vous regardez la vidéo en plusieurs fois, c'est pas un souci, mais regardez bien jusqu'au bout. Voilà les gars, donc premièrement, juste avant de commencer, je voudrais en profiter pour remercier tous les supporters parisiens qui sont venus me voir en privé sur Insta et Snap. Donc pour mes réseaux sociaux, pour mon Snap et mon Insta, parce que moi vous le savez, j'ai plus Twitter, j'ai juste Insta et Snap, j'ai ma page Facebook aussi, d'accord. Je vous mets mon Insta et mon Snap juste en dessous dans la description. Voilà. Donc je voudrais remercier ces supporters-là qui sont venus me voir en me disant qu'ils étaient contents, très fiers de voir que j'ai défendu le Paris Saint-Germain contre les ragots du petit journaliste Romain Molina. D'accord. Donc j'en profite vraiment pour vous dire que moi, de toute façon, même si je suis très critique avec le club concernant le terrain, l'entraîneur, les joueurs, tout ça, on sait tous qu'il y a des choses qui ne vont pas au sein du club, comme tous les clubs, c'est pas qu'au PSG où il y a des choses qui ne vont pas, où c'est pas fait, tout est parfait, tu vois ce que je veux dire. Mais je serai quand même toujours là pour préserver le PSG de tous les mecs qui veulent j'ai oublié le mot, mais qui veulent nuire au Paris Saint-Germain, tu vois ce que je veux dire. Donc, qui veulent déstabiliser le club pour faire du buzz, etc. Donc, parce que les choses que dit Molina, c'est très grave et ça peut nuire au club et c'est relayé aussi par certains médias influenceurs comme 90 minutes, comme machin, enfin bref, et par beaucoup de pages football qui sont suivies par beaucoup de fans de foot, parisiens ou pas, tu vois ce que je veux dire. Donc, après, c'est notre club qui passe pour des cons, quoi. Donc voilà. Donc moi, je serai toujours là pour protéger le club contre tous ces rapaces, vous le saurez. Sachez-le les amis, et je tiens vraiment à vous remercier du fond du cœur pour tous vos messages, et je suis même déçu, hein, surtout à 2 semaines du Barça où on commence à avoir de la tranquillité, où on est bien, je suis déçu en fait de voir que je suis le seul influenceur parisien à condamner ce mec, tu vois, et à défendre l'honneur du club, voilà. Mais bon bref, sachez que c'est pas grave, même si je suis tout seul, je continuerai à le faire, il n'y a pas de souci les amis. Voilà. Moi, j'aime bien les critiques constructives, pas les ragots de bistrot là, à nous sortir des sornettes comme pas possible, comme Nasser était plus heureux en tant que poissonnier que président du PSG, ou qu'il a giflé Navas, que Leonardo s'est fait gifler par Navas, qui a rien eu, enfin bref. Et ça, c'est juste que quelques petites... C'est même... Il y a pire encore, il a dit des choses... Ça, c'est juste des petits exemples, voilà. Bref, les amis, la prolongation de Neymar et d'Mbappé, écoutez, Neymar... Je vous ai toujours dit, ça ne m'étonnerait pas qu'il va prolonger, c'est même quasiment sûr, c'est juste une question de temps. C'est un grand joueur. Les négociations pour un joueur comme Neymar, ça ne se fait pas en 2 mois, ça ne se fait pas en 2 semaines. Il faut du temps, il reste encore 1 an et demi de contrat. Ça va se faire. Isabella Pagliari, qui est une journaliste brésilienne qui suit les joueurs brésiliens de Paris pour un média brésilien qui connaît très bien la famille de Marquinhos, la famille de Silva, tout ça, l'a dit elle-même que Neymar était de mieux en mieux au PSG, qui communiquait plus pour montrer son amour envers le club. Et nous, on le voit, ça, tu vois, quand il bouge l'exécution, il dit ici c'est Paris, il te montre qu'il est devant les matchs quand il joue pas. Tu vois, on voit qu'il est plus investi, plus heureux au PSG. Et personnellement, vu la crise qui est en train de taper les clubs avec le Covid, tout ça, je vois pas quel est le club qui pourrait acheter Neymar et lui donner le salaire qu'il a à Paris. Et il se sent vraiment bien. Nul doute pour moi, il va prolonger. C'est juste une question de temps, les amis. Voilà. Mbappé, écoutez, Mbappé, on reste encore dans le flou. Il a enfin pris la parole. Et ça, les gars, c'est un premier pas. D'avoir pris la parole, c'est quand même un changement, tu vois. Puisque Mbappé a dit qu'il y avait une proposition du PSG, qu'il y avait des discussions et réflexions de sa part. Donc voilà, donc maintenant il faudrait peut-être un petit peu qu'il se mène le cul à prendre sa décision, parce que nous on n'est pas non plus un centre social. Il faudrait que le club puisse avancer et se projeter
avec lui ou pas. Donc, il faudrait peut-être qu'il la prenne vite, sa décision. Parce que ça fait un petit bout de temps quand même qu'Mbappé réfléchit, apparemment. Mais bon, au moins, tu vois, il a pris la parole. Et est-ce que Mbappé sent que finalement, le Real Madrid, les gars, avec un effectif vieillissant, des joueurs qui sont quand même en fin de cycle, comment le Real, avec la perte d'argent, eux aussi, ils sont gravement touchés, comment pourrait recruter le Real? Donc, Mbappé, dans quel Real il irait? Pour quel salaire? Sachant que Paris lui propose un salaire de ouf, une augmentation. Bah oui, ça fait réfléchir finalement, tu vois. Et il se dit que finalement, peut-être le mieux pour lui est de rester au Paris Saint-Germain. Et est-ce que le Real aura vraiment l'argent pour mettre Mbappé, ce qu'on parle de minimum 100 millions, plus s'aligner sur le salaire avec le Real? Je ne sais pas. Donc moi, je pense qu'il y a de fortes chances aussi qu'il reste Mbappé. C'est une suspicion, hein, c'est pas des infos, comme j'ai pas d'infos. C'est un ressenti. Par contre, voilà, moi Mbappé, s'il reste au PSG, je veux le vrai Mbappé. Le Mbappé qu'on a connu avec ses qualités, sa profondeur de jeu, avec sa vitesse, qui se casse pas la tête, comme on a vu dernièrement face à Montpellier. Voilà. Et qui prenne conscience que c'est comme ça qu'il est bon, qu'il est fort et qu'il nous sera utile. Pas le Mbappé qui veut faire du Neymar, qui dribble arrêté, qui en fait trop, qui ne joue pas sur ses qualités de vitesse, qui veut faire comme Neymar alors qu'il n'a pas les qualités de Neymar. Tu vois ce que je veux dire? C'est complètement différent. Donc si vraiment il se met du plomb dans la tête, qu'il prend conscience qu'il faut qu'il joue comme quand il était à la Coupe du Monde 2018, quand il a été révélé à tout le monde, ou avec Monaco et tout, et qu'enfin il soit décisif dans les gros matchs de Ligue des Champions, bah là je te dirais, tu peux que te réjouir qu'il prolonge, tu vois. Si c'est le Mbappé des derniers mois et tout qu'on voit, voilà, bref. Bon, les amis, en tout cas, il faut vite qu'il prenne une décision. Parce que si Mbappé ne veut pas prolonger, tu es absolument obligé de le vendre cet été. Tu ne peux pas le laisser partir libre dans 1 an et demi, c'est pas possible. D'accord? Il faut au moins que tu puisses le vendre. Parce qu'il coûte quand même. Il est quand même bien bankable, le Mbappé, tu vois. Bref, les amis, maintenant, je voudrais parler de Florenzi, 9 millions d'euros, l'option d'achat. Alors, beaucoup ont dit, ouais, ça sert à quoi de lever l'option d'achat pour un mec comme Florenzi? 9 millions d'euros, le mec est international italien, titulaire de la Squadra Azzurra. Le mec, il a de l'expérience de la Coupe d'Europe. Il faisait partie de la Roma qui a fait la demi-finale des Champions. C'est un mec qui, dans son état d'esprit, son investissement, il parle déjà français, il commence déjà à apprendre le français. C'est un mec qui est exemplaire dans son attitude sur et en dehors du terrain. C'est un mec qui est apprécié par le vestiaire. C'est un mec qui, malgré Wix, n'est pas le meilleur latéral droit du monde. Mais c'est quand même un mec qui, pour moi, offensivement, apporte beaucoup plus que son prédécesseur Meunier, et défensivement, qui est moins pire que Meunier. De quoi qui est même pour moi meilleur quand même, tu vois. C'est pas pire que Meunier défensivement et c'est beaucoup mieux quand même offensivement. On sait que le PSG aussi, financièrement, c'est pas facile. On va avoir une perte, le PSG va enregistrer une perte de 200 millions d'euros minimum à cause du Covid, etc. Donc les gars, ça va être compliqué. Tu vas pas aller chercher Alexander Arnold ou je sais pas quoi. Donc 9 millions d'euros pour un mec comme Florenzi, c'est raisonnable, il le mérite. Le mec, il est bon, il est irréprochable sur et en dehors du terrain, dans son attitude, tu vois. Donc, franchement, 9 millions d'euros, bah oui. Et j'ai l'impression que Florenzi, plus le temps passe, plus il retrouve une fraîcheur physique. Peut-être qu'il va lui aussi monter en puissance avec Pochettino. Et puis voilà. Le vrai souci, c'est pas de lever l'option d'achat de Florenzi à 9 millions. Le vrai souci, c'est de trouver une vraie concurrence, une vraie rotation. Parce que Dagba, les gars, je suis désolé, même si je l'aime beaucoup, c'est un petit titi et tout, il est gentil, mais ça n'a pas du tout le niveau. Voilà. Donc il faudrait à Florenzi une belle petite concurrence. Dagba, c'est trop léger. Voilà, c'est ça le vrai problème. C'est mon avis. Maintenant, les gars, je voudrais vous parler de Dele Alli, qui, selon Fabrizio Romano, les négociations avancent beaucoup entre le PSG et Tottenham pour Dele Alli. Dele Alli veut rejoindre le PSG. Tottenham est enfin ouvert à un départ de Dele Alli à condition qu'il trouve son remplaçant. Donc, c'est pas encore sûr. Rien n'est fait. Et Dele Alli, prêt avec sans option d'achat. Alors, le sans option d'achat, c'est un peu comme Moïse Kean. Tu as vu, Ancelotti, il a dit, pour Moïse Kean, il n'y a pas d'option d'achat. Mais si le joueur veut rester au PSG et que le PSG veut négocier avec nous, il n'y a pas de souci. Donc, je pense que ça sera pareil. S'il vient sans option d'achat, c'est juste déjà pour voir s'il va pouvoir se relancer. Après, s'il est bien au PSG qui se relance, que le club et lui sont satisfaits et veulent rester à bosser ensemble, là, il y aurait discussion pour un transfert définitif. Donc, vous savez, option d'achat, pas d'option d'achat, c'est peut-être mieux. Ça te permet de voir si dans les 6 mois qui arrivent, quand il va venir, s'il se relance ou pas. Parce que Dele Alli, ça restera quand même un pari. Après, les gars, Leonardo nous a prévenu que ça sera encore un mercato avec opportunité. Parce que les gars, comme je vous l'ai dit, le club a perdu beaucoup d'argent et impacté par cette perte d'argent due au Covid et tout. Donc, on est obligé de faire des opportunités. Et Dele Alli, c'en est une. Dele Alli, c'est une opportunité. Alors, Dele Alli, j'oublie pas que sous Pochettino,
surtout la saison où ils ont fait finale de Ligue des Champions, il a été très bon, Dele Alli. Il a été vraiment très bon. Voilà. Il connaît bien Pochettino, il connaît le système de jeu de ce que demande Pochettino. Sous Pochettino, il peut complètement se relancer, d'accord. Il a peut-être besoin de changer d'air. Peut-être que ça ne colle pas avec le jeu de Mourinho et Mourinho. Peut-être qu'avec Pochettino, les deux s'apprécient. Peut-être qu'il va se relancer, que ça va aller mieux pour lui, d'accord. Donc, ça restera un pari, mais ça reste quand même avant tout une opportunité. Comme l'a dit Leonardo, on fera des opportunités, et lui, c'en est une. Voilà. Donc, à voir. Moi, franchement, s'il vient, je sais les capacités qu'a ce joueur, d'accord. Donc, franchement, et ça voudrait dire peut-être un départ de Draxler, on ne sait pas. Donc, franchement, je ne vais pas pleurer s'il vient, d'accord. Surtout qu'il n'y a pas d'option d'achat obligatoire. Donc, si vraiment il ne se relance pas, tu dis à Tottenham, on n'insiste pas, tu vois. T'as rien à perdre, on va dire. Donc moi, il vient, on voit, et puis ça reste quand même un très bon joueur quand il est en confiance. On l'a vu sous Pochettino, donc pourquoi pas. Voilà. Maintenant, les gars, le cas Messi, puisque hier dans le Let's Football Club, Garretti a dit que Messi prenait des cours de français, lui, son épouse, son enfant et tout. Vous savez, Messi, le Barça, les gars, on a vu hier qu'ils ont une énorme déficit. Je vois pas comment ils pourraient rester à Barcelone, les gars. Parce que franchement, le Barça, c'est cataclysmique leur état financier. Je vois pas comment il pourrait rester au Barça avec le salaire qu'il a. Je vois pas aller ailleurs qu'au PSG actuellement. Première Ligue, est-ce que ça lui conviendrait vu son âge, vu comment ça joue vite et tout. Moi, je le vois plus tranquillement dans la Ligue 1, tranquille. Hein. Avec Neymar, avec Paredes, Di Maria peut-être. Donc, est-ce qu'il va vraiment... tu vois, en fait, je suis partagé pour Messi. J'arrive pas, en fait, à me donner un avis, vraiment. J'ai une voix de mon côté qui me dit... et on a vu Laporta, là, le mec qui est en campagne pour être président du Barça, il l'a dit lui-même, il a dit, je demande au PSG de nous respecter, de respecter le Barça et d'arrêter de déstabiliser avec Messi. Donc, tu vois, lui aussi, il te l'avoue à demi-mot qu'il y a quelque chose entre Messi et le PSG, tu vois. Il le dit. Donc, il commence à serrer les fesses. Mais bon, je me dis quoi? Je me dis, Messi, meilleur joueur du monde, voire tous les temps pour certains. Après, pour ça, c'est un autre débat, on va pas rentrer là-dedans. Mais meilleur joueur du monde, Messi, enfin, il fait partie des deux meilleurs joueurs du monde avec Cristiano. Ça reste Messi, 33 ans. Il arriverait libre, bon, même s'il y aurait une grosse prime de signature, bien sûr. Mais les gars, tu vois, tu te dis d'un côté, ça se refuse pas. Et tu sais que Messi, au PSG, peut retrouver une envie, parce qu'au Barça, mentalement, il est rincé, tu vois, ça se voit. Il voudrait retrouver peut-être l'envie de revenir dans un nouveau projet. Tu vois, il retrouverait une dynamique, il retrouverait Neymar, etc. Est-ce qu'il va pas retrouver une deuxième jeunesse, comme on dit, tu vois? En plus, il sera en Ligue 1. Ce sera pas un championnat de fou où il va se dépenser comme un malade chaque week-end. Il pourra un peu s'économiser. Donc, je me dis, tu peux pas refuser Messi, quoi. Mais d'un autre côté, je me dis, ouais, mais si c'est pour faire venir Messi, mais qu'après ça te plombe ton mercato, que tu peux pas recruter un gros milieu, une bonne rotation en défense centrale, une bonne rotation en arrière gauche, en arrière droit, tu vois, dans les petits manquements qu'il y a, parce que Baker, c'est un petit peu juste. Kurzawa, faut vraiment qu'il confirme à retrouver un bon niveau. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Dagba, retrouver au moins, parce que mis à part Paredes, Verratti, nos milieux c'est trop léger. Tu vois, surtout le milieu devant la défense, tu vois, le milieu qui va faire le sale boulot. Donc je me dis, il y a encore des petits manquements au Paris Saint-Germain. Est-ce que si tu fais venir Messi, est-ce qu'après tu pourras vraiment recruter au niveau des postes où c'est important, tu vois, je ne sais pas. Mais on verra bien. Puis il y aura Rafinha aussi qui connaît bien Messi. Donc je ne sais pas. Puis le système de jeu de Pochettino qui demande le 4-2-3-1 de Pochettino, son système de jeu, on le sait. Pochettino, c'est un mec qui demande beaucoup à ses attaquants de côté au niveau des efforts. Et on sait que Messi il marche beaucoup, tu vois. Donc je me dis, c'est du 50-50, j'arrive pas à me décider. Je me dis, faut vraiment bien réfléchir et pas faire n'importe quoi. Tu vois, faut vraiment bien se poser, bien réfléchir. Je pense quand même que si le PSG le fait, c'est qu'ils ont tout calculé, c'est qu'ils pourront, je pense, recruter derrière. Je sais pas. Puis le foot, c'est pas une science exacte, tu vois, je te dis ça, mais même si Messi ne court pas comme les autres, tu peux quand même gagner. Tu peux pas trop savoir, c'est difficile, mais je sais pas en fait. Franchement, Messi, s'il vient à Paris, t'es comme un dingue quand même, tu vois, tu te dis, bon, je fais confiance aux dirigeants. Si Messi doit venir à Paris, les gars, moi, je fais confiance aux dirigeants dans le fait de déjà lui montrer qu'il n'est pas au-dessus du club, parce que ça sera important aussi.
Et surtout, comment vous expliquer qu'il puisse être sûr de pouvoir recruter ce qu'il faut derrière, tu vois. Les manquements, tout ça, comme je vous l'ai dit. Voilà. Bref, et la prolongation de Di Maria, qui selon l'équipe, le PSG lui propose une prolongation de contrat avec une baisse de salaire, mais lui demande au moins 2 ans de contrat, je crois. Voilà. Il faut savoir que Di Maria, il arrive à ses 33 ans. Donc j'estime que c'est tout à fait normal qu'il y ait quand même une baisse de salaire. 33 ans, vu les circonstances financières du club avec le Covid, la perte d'argent et tout, c'est tout à fait normal. Si Di Maria est ouvert à faire un effort financier, le mec, il a quand même de beaux restes. Di Maria, c'est un mec, quand il est en confiance, malgré son âge, il peut encore te faire de grandes choses. Donc, tu vois, je me dis, bon, pourquoi pas. Si Di Maria est ouvert à vraiment baisser son salaire, ça sera une marque de respect, de remerciement vers le club, d'attachement au club. Parce qu'il pourrait aller prendre un gros salaire en MLS ou je ne sais pas où, tu vois. Donc, franchement, si Di Maria il est prêt à faire un petit effort financier, donnez-lui ses 2 ans, quoi. Franchement, voilà. Hein, ça reste quand même Di Maria. Et pour 2 ans, hein, 1 an ou 2 ans, tu vas pas chipoter. Moi, j'espère que ça va se faire. En tout cas, s'il baisse son salaire, j'espère vraiment, vraiment que ça va se faire en crédito. Voilà. Parce que quand tu vois le joueur que c'est, quand il est en confiance, ce qu'il peut te faire, alors en plus, avec un effort financier sur son salaire, faut pas dire non. Voilà, c'est mon avis. Allez, prenez soin de vous les amis, donnez-moi vos avis en commentaire. Et puis, on se retrouvera pour une prochaine vidéo, peut-être demain, peut-être je ne sais pas. Puis de toute façon, il y aura l'avant-match du match de ce week-end. Voilà, allez, prenez soin de vous contre l'Orient. Prenez soin de vous les amis, et allez Paris.